Le haut niveau se joue sur les détails. Et Liverpool en est la parfaite illustration parce que ce qui s'est passé face au Real, c'est que, en fait, quand tu arrives à ce niveau de la compétition-là et que tu joues dans des très gros matchs, tu as très peu d'occasions pour faire la différence. Et si tu ne les prends pas, ça va te filer sous le nez. Et Liverpool, en première mi-temps, ils auraient dû marquer au moins un but dans les 15 premières minutes. Au moins un but parce que après, l'équipe en face peut douter et puis toi, tu peux prendre la confiance, tu peux vraiment y aller avec une grande sérénité et puis tu vas à fond pour jouer les coups. Mais quand tu ne marques pas pendant une très longue période alors que tu as eu plein d'occasions, tu as tendance à ne plus avoir les jambes. Parce que quand tu veux mettre un dernier but à la dernière minute ou bien dans les dernières minutes, il faut que tu aies l'énergie de l'espoir. Mais là, en fait, quand tu ne marques pas dès la première minute, dès les premières minutes, c'est mort. Parce que Salah aurait dû ouvrir le score. Débordement de Mané, il lui met en retrait, il est seul au point de pénalty face au gardien. Et Salah, qui est un très bon finisseur, normalement, il tire sur le gardien. Tu dis, OK, première occasion. Ensuite, tu as James Milner qui a failli trouver à la lunette, mais énorme parade de Thibaut Courtois, il n'y a rien à dire. OK. Ensuite, une autre action où Alexander-Arnold, il décale pour Wijnaldum et le mec, il loupe le cadre. Sadio Mané décale ensuite Salah. Le mec, normalement, Salah, il est dans une position préférentielle. Il marque sur ces positions-là, mais il frappe en haut. Donc, en fait, il y a eu trop de ratés. Et quand tu mets sur ton gros temps fort, là, tu rates beaucoup trop et puis que tu n'arrives pas à marquer, ben, l'autre équipe, elle s'enhardit et puis elle prend confiance. Et le Real, ils ont parfaitement fait ce qu'ils voulaient faire. Et le Real, moi, c'est une équipe qui m'inquiète parce que c'est une équipe de coupe, le Real Madrid. C'est vraiment une équipe de coupe. Et tu t'imagines là, ils ont joué sans leur axe central. Sans leur axe central. Varane et puis surtout Sergio Ramos. Tu te dis qu'ils vont récupérer ces joueurs-là. Je sais pas, Ramos au mollet, c'est un peu bizarre. Bon, après Covid, je pense qu'il sera rétabli d'ici là, mais voilà, s'ils récupèrent leur axe central, c'est pas la même équipe. Alors que le Real, ils ont souffert cette année. Qui aurait dit qu'aujourd'hui, le Real se battrait pour être non seulement euh, candidat à la victoire finale en Champions League, ou qu'il se battrait aussi pour être champion d'Espagne? Personne. Personne n'aurait donné cher de la peau du Real. Tu vois, et pourtant ils sont là parce que c'est une équipe que dans le money time, quand ça compte, ils sont là. Tu peux les aimer, tu peux les détester. Moi, je suis pas un supporter du Real, je suis pas un hater du Real non plus, mais c'est dans l'ADN de ce club-là de tout le temps se défoncer quand c'est le money time. Tu vois, ils ont traversé une longue disette jusqu'en 2011, je te dirais 2012. De mémoire, hein, avec les années Cristiano, avant que Cristiano arrive, ils ont traversé une longue période où ils se qualifiaient pas souvent en quart de finale. Mais jusqu'à Mourinho, je te dirais, mais là, en fait, et puis ils ont un entraîneur qui maîtrise parfaitement son groupe. Et tu vois des joueurs comme Modric, et tu dis que c'est des grands joueurs, Modric. Mais Modric, il se met à défendre. Modric, tu sais même pas si son poste, c'est numéro 6 ou quoi, parce que, et quand il récupère le ballon, ben oui, on sait pourquoi, c'est pour relancer, bien construire, résister à la pression, etc. Mais Modric, il prend le ballon, mais c'est soyeux, son toucher de balle, il se presse pas, il dégage une certaine tranquillité, c'est incroyable. C'est incroyable ce milieu de terrain, Modric, Kroos, Casemiro. Et Klopp a bien fait d'avoir mis un milieu de terrain avec James Milner. Et si Henderson était fit, Henderson aurait joué. Parce que ça a permis d'apporter l'intensité à Liverpool. L'intensité qui a manqué à Liverpool au match aller. Mais quand c'est comme ça, et que Liverpool ne marque pas non plus, ben, le Real, de l'autre côté, ils ont besoin de quelqu'un pour répondre présent sur les duels. Pour dire, OK, vous voulez jouer en intensité? Ben, on va jouer dans l'intensité. Et c'est Casemiro. Même s'il prend un jaune, il sait qu'il va prendre un jaune. Mais ça, c'est important pour que l'équipe se fasse pas submerger. Pour que l'équipe ait une certaine tranquillité. Donc, c'est pour ça que ça a été fait comme ça et que Casemiro est venu rentrer dans Milner. Carton, je me replace, ça calme les gars. Ça veut dire, les mecs, vous laissez pas tamponner dessus. Et le football, il faut de ça. Tu sais, il y a de moins en moins de personnalités comme ça, des petites garces, comme on les appelle, tu sais, des mecs à la Van Bommel qui te mettaient des petites croche-pattes, des mecs comme Gattuso qui mettaient des gros tampons. Ça manque des mecs comme ça. Et il en faut dans ton équipe si tu veux gagner. Et le Real, c'est une équipe, moi, j'ai pas envie de jouer contre eux, tu vois. J'ai envie d'aller en finale. Mais si c'est en finale, si PSG Real, ce serait beau. Moi, je veux bien, tu vois. Mais je veux dire, c'est une équipe qui a un jeu qui est très difficile en fait à jouer. Peut-être sur un match, peut-être sur une élimination directe, un seul match, ça peut se faire, mais
aller-retour, s'ils réussissent à avoir l'avantage sur toi, c'est très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, le Real n'a rien fait. Ils n'ont rien fait. Mais ils ont bien fait ce qu'ils ont fait. Ils ont peu fait. Disons qu'ils ont juste verrouillé l'axe, surtout en deuxième mi-temps. Parce que comme ils n'ont pas pris de but en première, en deuxième, il leur a suffi de verrouiller l'axe. Et Liverpool était perdu. Et Liverpool n'avait plus les jambes. Sadio Mané était cuit. Il ne pouvait plus courir comme il faut à partir de la 70e. Et Firmino aussi, il y a eu trop de ratés. Salah, il s'est défoncé, je trouve. Mais il a manqué de réalisme. Tu vois? Donc, du coup, en fait, quand le Real est comme ça et qu'ils veulent juste te mettre des contres, parce qu'au début, Benzema aurait pu marquer au début aussi, et que ça les dérange pas de subir, en fait. Et tu sais, ça me fait penser, les gens disent, ouais, grand club, PSG, comment tu as accepté de subir, parce que PSG, quand ils ont joué contre Bayern à l'aller, ils ont subi, et les gens ont dit, oui, mais c'est un truc de petit club, tu subis. Regarde le Real. Ils ont 12 Ligues des Champions, les mecs, ou 13, ils sont là, et ils subissent, et ça les dérange pas, parce qu'ils veulent gagner. Ils savent très bien qu'ils ont mené 3-1 à l'aller, qui vont t'attendre, et tu marques 0 but. Parce que tu laisses passer ta chance en première mi-temps. Donc, je pense que Liverpool, ce qui les suit, c'est ce que j'ai dit depuis des mois et des mois. Si vous remontez les anciennes vidéos, c'est qu'il leur manque une défense centrale. Ça a tout chamboulé dans leur équipe. Le football, faut pas voir ça comme des compartiments. Genre une défense, un milieu, une attaque. Tout est lié maintenant. Parce qu'avant, si tu regardes, par exemple, je me suis amusé à regarder la finale de la Coupe du Monde 1970 entre le Brésil et l'Italie, à l'époque où tout était fermé, il n'y avait pas de foot. Mais ça va à 2 à l'heure. Et puis les défenseurs, ils défendent. Bon, le Brésil, c'est vrai que les mecs montaient quand même, les latéraux. Mais c'est-à-dire, tu viens, tu dépasses un mec, il est en train de trottiner. Tu as le temps de construire ton attaque. Mais là, tu l'as plus. Donc, tout est lié. Donc, tout déséquilibre entraîne un déséquilibre dans l'équipe. Parce que quand tu sors Van Dijk, Matip et puis Joe Gomez, tes 3 défenseurs ils sont blessés. Tu fais jouer des petits genoux, tu amènes Fabinho que tu fais reculer, Henderson que tu fais reculer. Les mecs n'ont pas les mêmes appuis, les mêmes repères sur le terrain, ils se blessent. Tu dois colmater ailleurs. Thiago Alcantara n'a pas donné satisfaction au niveau recrue parce que ce qu'il voulait transformer, il voulait transformer Liverpool en une équipe pas juste de transition, mais qui sait garder le pied sur le ballon, contrôler. Peut-être que pour ça, il faut changer de cycle. Donc, tout ça, en fait, ça fait que Liverpool, aujourd'hui, est arrivé devant le Real et ne peut pas. Parce que, tu sais, je l'ai dit il y a des mois, leur défense ne peut pas, dans les grands matchs de Ligue des Champions, ça ne passera pas. Et ça n'est pas passé. Ils en ont pris 3 à l'aller. Ça suffit au Real pour aujourd'hui verrouiller et puis les empêcher de voir le jour. Et c'est ça, quoi. Bravo au Real pour avoir su résister à ça. Bravo à Zidane qui, encore une fois, montre que le mec, il faut jamais le jeter aux oubliettes. Parce que Zidane est un très grand coach. Pour les gens qui ont douté, mais Liverpool de l'autre côté, c'est pas la faute d'un joueur ou d'un autre joueur, c'est juste que ils n'ont pas recruté ce qu'il fallait à la trêve hivernale quand ils ont eu leur défense centrale en moins. Tu peux pas jouer au très haut niveau sans défense centrale. Ça a des répercussions sur tout. Et après, voilà, t'as plus confiance et tu te fais balader contre le Real, quoi. C'est dommage pour eux, mais c'est ça le football. C'est pour ça qu'on aime ce sport et il y a plein de surprises. Donc les demi-finales maintenant, ça va être Chelsea contre le Real, ça va être très intéressant à regarder. Je pense que là, le Real aura une équipe qui n'est pas juste portée sur des transitions, faire des attaques rapides. Non, je pense que ça va être difficile pour le Real, mais Chelsea, ils sont moins forts offensivement que Liverpool, par exemple. Même si ça, cette saison, ça s'est pas matérialisé concrètement, mais je pense que c'est un match intéressant à suivre. Et de l'autre côté, je pense que le match que tout le monde attend, c'est Paris City. Et voilà, il faut une revanche par rapport au match de la dernière fois où Laurent Blanc, il te met un 3-5-2 de la mort qui tue, là. Personne ne sait d'où ça sort. Donc, on va voir 2 grosses affiches, je pense. Mais PSG City, je pense que tout le monde a envie de voir ça. Et voilà, quoi. En tout cas, on se frotte les mains. C'est juste dans 2 semaines, la suite de la Ligue des Champions. Bravo au Real pour avoir gagné. Vous avez montré que vous êtes un grand club, une grande équipe. Et maintenant, on est en demi. Tous les gens qui sont là méritent leur place en demi. Tous ceux qui sont là méritent d'être là et il va falloir se disputer ce trophée jusqu'au bout. En tout cas, j'adore la Ligue des Champions. Je sais que vous aussi. On continue à suivre ça. Likez si vous voulez aider la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Ciao!